Bon, bonjour à vous. Je me présente, Benjamin Thériault, là, je suis gastro-entérologue, puis j'ai eu l'honneur là, d'être un collègue du Dr Robillard là, pendant presque 2 ans. Ça a été un choc d'apprendre son décès, là, comme pour tout le monde. Ça a créé un vide. Puis on voulait combler ce vide-là, Dr Brazo et moi, là, en envoyant des messages là, à la famille puis aux amis. Un message d'amour pour montrer à quel point le Dr Robillard était apprécié. Il n'y a pas grand-chose que je peux dire qui ne sera pas dit des dizaines de fois là, dans les prochaines vidéos puis messages, là, parce que le Dr Robillard, il y avait beaucoup de qualités, mais les qualités, vous allez voir, sont assez unanimes. Mais je vais essayer de faire de mon mieux. Pour moi, d'un côté personnel, le Dr Robillard, ça a été un mentor. Je l'ai connu vers la fin de ma formation, au début de ma pratique. J'ai appris beaucoup de choses, puis j'ai des choses sur la vie aussi. Ce qu'ils ont monté, lui, le Dr Larose, au fil des années, c'est toutes des choses qu'ils nous ont léguées. Puis c'est un privilège au quotidien là, d'être ici, d'être au service de gastro-entérologie. Puis c'est lui et le Dr Larose qui ont monté ça au fil des années. Ma conjointe et moi, on disait souvent à la blague, là, quand on voyait Marie et Jean, que c'était un miroir de notre futur. C'était un peu ce qu'on pensait être là, dans 30-40 ans. Mais en même temps, c'était un souhait. C'était un souhait de rester en bonne santé, de continuer à être passionné de notre travail, de la vie, de notre quotidien, d'avoir des enfants, des petits-enfants, d'avoir une curiosité intellectuelle, de continuer à apprendre des langues. Plein d'exemples, ils ont construit leur maison, marcoté ses plantes. Donc, c'est ça. C'est toutes des choses qu'on aspire à être pour notre futur. Dr Robillard, il faisait ça avec une simplicité puis une générosité là, qui est inégalée. Donc, c'est pour moi quelqu'un d'irremplaçable. Puis j'ai été chanceux là, de bénéficier de son affection, puis c'était clairement mutuel. Je vais laisser la place là, à Dr Brazo pour la suite des choses. Puis merci à vous. C'est difficile de se limiter à 1 minute pour témoigner de mon appréciation de ce grand homme qui était le Dr Robillard. Quand je pense aux 20 années qu'on a passées à travailler ensemble, je revois un médecin non seulement expert dans son domaine, mais aussi un médecin passionné, humain et apprécié de tous. Le Dr Robillard était un pilier du service de gastro-entérologie et de notre hôpital. Il aura réalisé l'exploit d'assurer la garde 1 semaine sur 2 pendant plus de 30 ans, et ce, toujours en demeurant d'un calme et d'une disponibilité exemplaire. Je me souviendrai de lui comme étant un homme brillant, engagé, cultivé et sympathique. Un homme qui aura marqué à tout jamais l'histoire de notre centre hospitalier et la mémoire de notre communauté. Son départ prématuré laisse un grand vide autour de tous ceux qui l'ont connu. Je vous offre mes plus sincères condoléances à vous, Marie, ainsi qu'à tous vos proches. J'ai eu envie ce matin de prendre un moment en pleine nature pour rendre un petit hommage à Dr Robillard, qui a marqué ma carrière de médecin à Rimouski avec sa classe, son élégance, son intégrité, son implication aussi. Et bien sûr, ses inoubliables airs roulés. Dr Robillard, on ne peut pas l'oublier. Je lui souhaite un repos bien mérité. Sa retraite aura été trop courte. Puis ça nous aura tous rappelé comment il faut profiter de tous les moments. Bonjour, Claude Gauthier. C'est avec stupéfaction et même incrédulité que j'ai appris le décès du docteur Jean Robillard. Je me suis dit, c'est pas lui, ça doit être quelqu'un d'autre, ça se peut pas. Et oui, malheureusement. Alors, je tenais à faire, comme tous ceux et celles qui l'ont fait, là, de témoigner de
de la reconnaissance que j'ai de cette personne-là. Je l'ai connu comme patient, même avant de le côtoyer comme collègue. Il m'a soigné fraîchement sorti de la faculté de médecine de Sherbrooke, alors que je m'installais à Rimouski. Il a soigné également ma conjointe pour une condition sérieuse, avec compétence, humanité. J'aimais beaucoup son style. C'était quelqu'un qui dégageait beaucoup d'assurance, de calme. Il avait ses caractéristiques, il roulait ses airs. J'aimais beaucoup entendre la façon avec laquelle il parlait. Son écriture à la plume dans les dossiers. C'est rare qu'on voit ça, la grosse pointe épaisse, très lisible. Ses interventions pertinentes dans les rencontres du Conseil des médecins dentistes et pharmaciens. Alors, c'était une personne, je regrette juste dans le fond de ne pas l'avoir connu davantage. Maintenant, c'est un peu tard. Alors, je me joins à tout le monde pour offrir toutes mes sympathies à sa famille, notamment à sa conjointe Marie, que je connais pas beaucoup. On se reconnaît, on se croise, on se salue. Alors, je tenais à vous exprimer ma peine qui se joint à la vôtre. Merci. J'aimerais offrir toutes mes sympathies aux proches et à la famille de Dr Robillard. Je pense qu'on a perdu Jean beaucoup trop rapidement. On a perdu un grand homme qui a apporté beaucoup à la région ainsi qu'à ses patients. On va tous se souvenir de lui comme étant quelqu'un qui a marqué tous les gens qu'il rencontrait, je pense. Je me souviendrai toujours de lui comme une personne extrêmement humaine, empathique, quelqu'un, je pense qu'on pourrait décrire comme étant un véritable gentleman, qui était toujours à l'écoute des autres, puis qui est malheureusement parti trop vite. Encore une fois, j'aimerais souhaiter mes plus sincères sympathies à sa famille et à ses amis. Bonjour, je suis le docteur Hélène Boutin. Je suis très attristée du départ de mon collègue, Dr Jean Robillard, mon collègue pendant plus de 30 ans. Que de souvenirs, de conversations, d'échanges improvisés, au salon du courrier, au salon des médecins, dans un corridor, à un poste de travail. Soyez assurés qu'il était très estimé par ses pairs. Je suis heureuse d'avoir eu l'opportunité de le rencontrer pour une dernière fois, sans le savoir, au cocktail organisé par le CMDP pour lui rendre honneur. Vous aurez besoin de beaucoup de courage pour traverser cette épreuve et j'espère que les souvenirs heureux, remplis d'amour, bien enracinés, puissent vous supporter dans ce deuil précipité et non désiré. À toi, Marie, à toute ta famille, mes plus sincères condoléances. Bonjour, je m'appelle Mathieu Roy, je suis médecin de famille à Rimouski. Comme tout le monde, j'ai été abasourdi d'apprendre le décès du docteur Robillard. Je peux comprendre que les moments actuels sont certainement pénibles pour tous ses proches, mais je tenais à vous manifester à quel point je l'appréciais comme collègue de travail, de par son calme et sa courtoisie. C'était un véritable gentleman. Il aura fait beaucoup pour l'hôpital de Rimouski, consacrant une bonne partie de sa vie, et je fais partie de ceux qui souhaitent que sa mémoire soit honorée. Je vous souhaite aussi tout le courage nécessaire pour cette épreuve difficile, et sachez que vous avez le soutien, du moins en pensée, de tous les gens qui le connaissent à l'hôpital. On a une pensée spéciale pour vous. Bonjour, nous sommes les docteurs Jocelyn Morin et Émilie-Ève Larose. On a d'abord connu Dr Jean Robillard comme résident en médecine familiale, puis comme collègue médecin à l'hôpital. C'est un homme d'une gentillesse et d'une courtoisie hors norme. Il prenait toujours le temps de nous saluer par notre prénom dans le corridor, puis de prendre des nouvelles de nous puis de nos familles. Toujours très calme malgré l'immense charge de travail. C'est un homme tellement agréable à côtoyer, souriant. Malgré les nombreuses années de pratique, il était toujours à jour dans son domaine et dans une multitude d'autres d'ailleurs. C'est un homme très érudit.
C'est une perte immense pour Rimouski et pour l'ensemble de l'Est du Québec, en fait, où il a œuvré là, pendant d'innombrables années. C'est le cœur rempli de tristesse que nous tenons à dire un grand merci à cet homme monumental. Merci, Dr. Robillard. Merci, Dr. Robillard. Bonjour, Madame Marie. Je m'appelle Lynn Morneau. Je tenais à vous offrir mes condoléances pour Dr. Robillard. Je peux vous dire que c'est un homme, un médecin, un humaniste qui restera pour toujours dans mon cœur. Alors, mes sympathies, madame, à vous et à votre famille. Merci. Bonjour, je me nomme Marie-Josée Rouleau. Je suis infirmière à l'urgence. J'ai été très honorée lorsqu'on m'a demandé de faire un hommage pour le Dr. Robillard. Je voulais souligner tout le dévouement qu'il avait eu envers sa clientèle, ainsi que le respect qu'il avait envers nous, le personnel de la santé. J'ai aussi eu à le côtoyer comme patiente et je dois dire que j'ai eu un excellent service. D'ailleurs, c'est ce que les patients me disaient après l'avoir rencontré, qu'ils se sentaient écoutés et très rassurés après la consultation. Je voulais vous offrir mes sympathies et vous dire que je suis certaine que malgré son absence, il est sûrement encore très présent avec vous. Au revoir. Bonjour, je m'appelle Jérôme Chouinard, je suis chirurgien général à l'hôpital de Rimouski. En mon nom personnel et au nom de tous mes collègues chirurgiens, j'aimerais vous offrir nos plus sincères condoléances suite au décès du Dr. Jean Robillard. J'ai commencé à travailler à l'hôpital de Rimouski en 2005 et à mon arrivée, le Dr. Robillard était évidemment bien établi dans sa pratique. Et j'ai tout de suite été charmé par sa personnalité. Il avait un mélange d'érudition et d'expérience qui commandait un respect tacite. Il était très apprécié de tous les collègues chirurgiens et de tous ses collègues en général dans l'hôpital. Il arrivait souvent qu'on avait à discuter de cas conjoints parce que on traitait souvent des patients en commun, lui comme gastro-entérologue et nous comme chirurgiens. J'aimais beaucoup son approche humaniste et il aimait toujours nous parler en personne sans qu'on s'appelle ou qu'on se laisse des messages interposés. Donc, j'attendais souvent dans son bureau qu'il finisse des endoscopies pour discuter de patients avec lui ou c'est pas rare qu'il descendait à la clinique de chirurgie puis il venait me voir en disant « Oh, Jérôme, j'ai un patient pour toi. » Puis là, il se mettait à me discuter, à me conter son cas. Toujours avec une bonne humeur et une bonhomie légendaire. Je ne me souviens pas d'avoir jamais entendu de commentaires négatifs de personnes à l'hôpital envers le Dr. Robillard, ce qui en soi est quand même assez exceptionnel. Donc, je considère que c'est une perte immense pour l'hôpital. Un, qu'il ait pris sa retraite et deux, d'avoir appris son décès tragique récemment. Je considère qu'il a été un des piliers de l'hôpital en ce qui a trait aux soins aux patients dans les dernières décennies. Je suis encore troublé par l'annonce de son décès. Donc, j'espère que ces quelques mots vont mettre un petit baume sur la douleur que la famille a pu éprouver. Et je garderai toujours un souvenir impérissable du Dr. Robillard, ainsi que tous mes collègues, évidemment. J'ai eu le privilège de partager la majorité de ma vie professionnelle avec le Dr. Jean Robillard. J'ai eu ainsi l'occasion de côtoyer un homme remarquable, un homme d'une grande rigueur intellectuelle, un homme de bon jugement, un homme calme, toujours prêt à aider ses consoeurs et ses confrères. Pendant plusieurs années, il s'est impliqué dans les tâches médico-administratives dans notre milieu hospitalier. On a eu ainsi l'occasion de voir ses talents de rassembleur, de connaître son goût pour le bien commun, on a vu comment il s'est pu se dépenser pour le bien commun. J'avais été très impressionné il y a quelques années, alors qu'il était presque en fin de carrière, de le voir étudier pour obtenir son diplôme de médecin spécialiste.
Bel exemple d'un homme de grands défis, d'un homme qui voulait réaliser ses rêves. Il avait sûrement encore beaucoup de rêves à réaliser, mais la grande faucheuse est passée beaucoup trop tôt. En terminant, j'aimerais souhaiter mes plus sincères condoléances à Marie et à toute la famille. Bonjour, je me présente, Mireille Caron, gastroentérologue. Je suis gastroentérologue à l'hôpital de Rimouski depuis un peu plus qu'1 an. La première fois que j'ai mis les pieds en gastroentérologie à l'hôpital de Rimouski, c'était en 2017. À ce moment-là, j'étais résidente. Puis je me rappelle, le Dr Robillard m'a enseigné les rudiments de l'écho-endoscopie et de la CPRE. Même par la suite, je suis allée me former en surspécialité dans ces 2 procédures. Et maintenant, je suis de retour. Et comme vous pouvez le voir, j'ai l'honneur d'occuper son bureau. J'essaie de m'occuper le mieux possible de son arbre exotique aussi. De la même façon, mes collègues et moi, on va tenter de prendre soin du service de gastroentérologie du mieux possible. Dr Robillard et Dr Larose nous laissent vraiment un bel héritage, puis ont travaillé fort toute leur vie pour mettre sur pied ce si beau service. Donc, je vous remercie, Dr Robillard, pour ce bel héritage, puis encore une fois, j'offre mes sympathies à toute la famille. Merci. Bonjour, mon nom c'est Patrick Doucette, je suis infirmier depuis plus de 25 ans. J'ai travaillé 3 années avec Dr Robillard, un petit peu plus de 3 ans au service de gastroentérologie, où j'ai appris à mieux le connaître. Je le connaissais un peu avant pour l'avoir côtoyé sur les départements où je travaillais ou en consultation, mais travailler avec lui pendant ces années-là a été un réel privilège. Premièrement, là, il a créé ce service-là ici à une époque où il n'existait pas. Il a implanté des spécialités aussi qui donnent à la population un service, ce que sinon la population serait obligée d'aller à Québec ou à Lévis pour avoir. C'est un grand héritage professionnel qu'il laisse à la région. Le côtoyer pendant ces 3 années et demie-là a été un réel privilège. Un homme d'une grande culture, doté d'une grande sagesse, d'un calme inébranlable, avec un grand sens de l'humour aussi. Des fois, on discutait, là, puis il blaguait, puis il sortait des mots en allemand ou en espagnol. Il parlait aussi, là, avec passion, de la langue japonaise qu'il apprenait à écrire. Il y avait tout le temps aussi des bons mots pour sa famille, son petit-fils. Il parlait des siens avec un amour palpable. Dr Robillard a été, demeurera un pilier fondateur d'un service essentiel dans la région. On lui doit beaucoup. Mes condoléances à la famille et merci, Dr Robillard, pour ce que vous avez fait. Bonjour à tous. Vous entretenir d'un confrère relève à la fois de l'inattendu, mais aussi de la réalité, surtout quand il s'agit du fondateur du département de gastro-entérologie de notre centre hospitalier. J'ai côtoyé Jean Robillard durant un peu plus de 35 ans, et plus particulièrement en tant que membre du comité exécutif du CMDP et en tant que DSP par intérim. Jean incarnait l'élégance de la profession médicale par sa sagesse d'esprit, d'âme et de corps. Très déterminé, rien ne pouvait le faire changer d'avis lorsque persuadé qu'il avait raison, et c'était souvent le cas. Ce passionné était confortable dans ce qu'il faisait. D'un pragmatisme olympien, il imposait le respect, sans tambour ni trompette. Doté d'une sobriété et d'une empathie peu communes, il dégageait une aura apaisante, sécurisante, réconfortante. Son opinion était rarement mise à partie et de plus, il avait l'habileté et la dextérité d'un sculpteur. Homme de référence, avide de connaissances et de cultures variées, ce virtuose de la médecine aura laissé sa marque à bien des points de vue. Mais pourtant, en ce 8 décembre 2020, Jean s'en est allé dans une autre dimension, où le coefficient espace-temps nous est inconnu et dont surtout personne n'en est revenu. Comme rien n'est parfait en ce bas monde, je laisse à chacun, dans le silence et le secret, le choix d'objectiver l'envers de la médaille.
La communauté médicale a perdu un confrère. La famille a perdu un époux, un père, un grand-père, un oncle. Jean, là où que tu sois, sois heureux. Nous nous souviendrons. Merci de votre écoute. Rodrigue Ouellette, omnipraticien retraité. Bonjour Jean. Je suis heureux aujourd'hui de pouvoir t'exprimer combien nous t'aimions et combien nous sommes attristés par ton départ aussi tragique et inattendu. J'ai appris à te connaître alors que nous étions responsables de nos départements respectifs. Sur les nombreux comités du CMDP, j'ai toujours apprécié ta patience, ton implication, ton engagement, ton respect envers tes consoeurs et confrères de travail et ta capacité de jugement impeccable. Pendant de nombreuses années, tu as assuré avec ton confrère les services en gastroentérologie. Assurer la garde une semaine sur deux durant toutes ces années n'est-elle pas la preuve de ta très grande générosité? Je conserve de toi le souvenir d'un homme calme, doux, souriant et courtois. Le souvenir d'un merveilleux médecin, compétent, habile et d'une très grande gentillesse. Ton empreinte demeurera toujours dans le cœur de ceux et celles qui t'ont côtoyé et qui t'ont apprécié et estimé. Et que dire de tes patients quand ils parlaient de leur docteur Robillard? Merci beaucoup pour moi, pour ma famille et surtout pour les bons soins que tu as offerts à mes patients et mes patientes au cours de toutes ces années où j'ai souvent dû recourir à tes services. À vrai dire, aujourd'hui, je pourrais te faire une confidence. Tu as toujours été pour moi l'exemple à suivre. Je suis heureux d'avoir eu le privilège de travailler avec un homme de ta grande valeur. Merci.
merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci surtout aussi à tous ceux qui ont participé là, aux hommages là, par vidéo ou par écrit. C'est super apprécié. Puis ça montre à quel point Dr. Robillard, là, il était aimé de tous, puis c'est une personne d'exception, puis on va beaucoup s'ennuyer de lui. C'est ce qui termine là, notre série d'hommages vidéo, puis de textes. Puis passe une belle fin de journée. Salut Jean. Comment ça va? Moi ça va bien. Comme tu peux le remarquer, je suis assez poilu de ce temps-là. C'est sûr qu'avec la COVID, tout est fermé, puis impossible d'aller chez le coiffeur. J'ai décidé de te parler au présent, comme si il ne s'était rien passé. Depuis ton départ, comme on se connaît depuis presque 40 ans, j'arrive pas à penser à toi autrement que vivant, avec nous tous, comme avant, comme si de rien n'était. D'où ma façon un peu particulière de procéder. Ça fait un bout de temps qu'on ne s'est pas parlé, depuis ta fête, en fait. C'était le 6 octobre dernier. Ça fait 4 mois. C'est assez long, hein? Qu'est-ce que tu fais de bon? J'espère que là où tu es rendu, il y a beaucoup de choses que tu aimes, en particulier beaucoup de livres, des romans, des biographies, des polars, de la science-fiction. T'es-tu gardé quelques textbooks? J'espère que tu t'es gardé des CD, en particulier des vinyles. Ça revient en force, même si je suis persuadé que finalement, on essaie de nous faire croire que c'est encore meilleur. C'est une question de marketing, j'ai l'impression. As-tu aussi du bois? T'es-tu gardé du bois pour que tu puisses fabriquer des cossins quelconques de toutes sortes? Puis même, je me suis demandé si tu pourrais pas revenir à ton ancienne passion qui était de fabriquer des instruments de musique. En particulier, finir ton clavecin. Du bois, simplement peut-être pour le fendre. Je sais que tu aimes bien ça, fendre du bois. Je l'avais déjà aidé à faire ça. Du bois pour faire une petite attisée quand il fait frais. Je peux pas imaginer que tu t'es retrouvé en enfer. Tout ça, finalement, entre deux leçons. De quoi donc? D'ourdou, d'ouzbek, d'espéranto. Toi qui adores les langues. Je pensais récemment à mes années passées avec toi en gastro. Ça a été des très belles années. On avait développé une belle complicité. On s'entendait super bien. Jamais de chicane. J'aimais bien ton calme et ton flegme à l'anglaise que tu avais peut-être développé à Saint-Barth quand tu étais en Angleterre, dans les milieux des années 70. Pas pire pour un souverainiste convaincu. Jamais de cris ou de coups d'éclat. Plutôt une volonté à toute épreuve. Tu te souviendras sans doute des embûches tendues par des gens mal intentionnés pour faire avorter le projet dans la décomandoscopie. Ben, ces gens-là, ils ont goûté à ta volonté. Bon, ben, c'est l'heure de l'apéro. Fait que je vais déguster un petit whisky. Sinon à ta santé, mais sûrement à ta mémoire. Et surtout la possibilité de trinquer avec toi de nouveau, peut-être dans une autre dimension. OK, bye Jean, à la prochaine.